Ouais. Moi j'ai fini en fait. C'était l'affiche. C'est celle-ci. Bon, le blocage évidemment c'est parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre alternative, personne n'a trouvé d'autre solution. L'occupation c'est l'occupation de l'outil de travail qui en l'occurrence est la fac pour nous étudiants. Donc les ouvriers occupent leurs usines, les postiers occupent la poste, nous on occupe la fac et on essaie de se le réapproprier et d'en faire quelque chose qui est plus en accord avec ce qu'on pense. Donc nous justement on bloque la fac, mais ça ne veut pas dire qu'il s'y passe rien, il s'y passe plein de choses. Et justement il faut qu'on puisse parler aussi avec tous ceux qui se posent des questions par rapport à ça. Donc il faut qu'on soit là et qu'on organise des choses. On organise des conférences, des projections, des débats, on fait des affiches, on essaye de, comme je disais tout à l'heure, de se réapproprier notre lieu de travail. En fait, pour nous, l'université, ça ne doit pas être un endroit où on reçoit une formation professionnelle. Pour nous, la formation professionnelle, c'est aux entreprises de la fournir, et non pas aux universités qui sont un endroit d'échange de savoir, et uniquement d'échange de savoir, et pas de profession, de métier, quoi. On a voté en fait hier qui est-ce qu'on pourrait faire passer au PA. Donc on a décidé que les gens qui passaient des concours dans les semaines à venir pouvaient passer. Les DUST aussi parce que c'est des formations 2 ans et que c'est très rapide et qu'ils ont besoin des cours. Des gens qui sont en stage aussi, les profs. On a décidé que les profs pouvaient passer. Donc, et en fait on a décidé que les licences pro, les masters pro on ne les laissait pas passer parce qu'il n'y avait pas de réel danger pour leur formation. En fait, on a décidé selon les dangers que ça avait sur les impacts que ça pouvait avoir sur leur formation. D'accord. C'est que la participation, c'est pour nous un levier d'insertion en tant que tel. On ne peut pas demander aux gens de se mobiliser, de se réadapter, etc. Si on ne les laisse pas s'exprimer. Le fait que le blocage ait été revoté hier avec encore plus de votants pour le oui. Une mobilisation permanente, des animations de plus en plus présentes. Enfin, voilà, si vous avez pu être là toute l'après-midi, voilà, il y a des ateliers, des choses qui se mettent en place, des conférences, des débats. On invite les professeurs aussi à nous rejoindre justement, et plutôt que de faire court, eh bien, voilà, de venir déjà nous dire ce qu'ils font un petit peu eux à leur niveau et discuter avec eux sur les barrages et mettre le plus de monde au courant, parce qu'on se rend compte aussi à l'heure d'aujourd'hui sur les blocages des gens sont arrivés il y a la semaine dernière ou encore aujourd'hui et qui n'étaient pas du tout au courant d'une part de ce qui se passait ni ce que c'était la LRU. L'option de cette dimension qu'on a appelée la troisième personne du singulier, le il de l'événement. C'est-à-dire qu'on est tous des petits événements, on n'est pas des personnes, on n'est pas des individus comme des sujets, comme des identités, ni comme des personnes. Et la contre-effectuation, c'est pas que l'événement, vous rappelez la formule stoïcienne, être digne de l'événement, être digne de ce qui nous arrive, c'est la seule éthique possible pour nous aujourd'hui.